Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite de bonnes journées au pluriel à venir puisque cette séance de sophrologie est la dernière de l'année. Nous espérons tous que nous pourrons reprendre nos cours en octobre. En tout cas, c'est la dernière avant les vacances d'été. Et je vous souhaite véritablement un excellent été. Avec de la chaleur, ça s'annonce. On a déjà chaud, mais je pense qu'il vaut mieux un bon été qu'un été qui nous fait regretter ou qui nous frustre. Peut-être vous êtes déjà installé, peut-être vous êtes en train de vous installer. Prenez le temps de vous installer comme vous en avez envie et besoin. Si c'est allongé, c'est allongé. Si c'est assis, c'est assis. Et je répète, en cours de route, si vous avez besoin de changer de position, surtout, n'hésitez pas. Ne restez pas dans une position inconfortable dans laquelle vous ne pourriez absolument pas vous donner complètement à ce que vous propose la séance. Quand vous êtes bien installé, commencez à porter l'attention sur votre position, sur vos appuis, sur la façon dont vous abandonnez ou pas votre poids au sol ou à la chaise. Que ce soit le sol, la chaise ou autre chose, il y a toujours un support pour prendre, recevoir notre poids. Faut-il encore qu'on ait confiance? Est-ce que vous avez totalement confiance au support sur lequel vous êtes installé? Alors, rationnellement, vous allez peut-être vous dire, évidemment qu'on a confiance au sol quand même. C'est sûr, a priori, il ne va pas s'effondrer dans la minute qui arrive. Mais si on regarde la façon dont on s'abandonne au sol, quelquefois on se rend compte qu'on se retient, justement, comme si on avait peur de s'abandonner. Il y a une relation plus qu'intime entre la notion d'abandon, de détente, de relâchement et la confiance et la sécurité. Quelqu'un qui n'est pas en sécurité ou qui ne se croit pas en sécurité, il ne va pas s'abandonner, il ne va pas se relâcher. Au contraire, il va être en alerte. Et quelquefois, notre système nerveux est plus en alerte que ce qu'on croit. Alors, observez, sentez. Ne cherchez rien à changer, ne cherchez rien à expliquer. Quelquefois, la seule façon de changer quelque chose, c'est de prendre conscience de l'état, je dirais, dans lequel nous sommes. Mais si ça se fait, mais ne cherchez rien. Juste observez, sentez, prenez un petit peu la mesure de votre état d'être. Et dans cette conscience de votre état d'être, il y a la respiration. Comment vous respirez là en ce moment?
ces signes, toutes ces manifestations physiques, corporelles, sont importantes pour nous renseigner. Par exemple, on peut avoir une respiration très tranquille, mais avoir les épaules remontées, les fesses serrées, et peut-être les mâchoires serrées aussi. A contrario, on peut peut-être être complètement relâché, abandonné, mais avoir une respiration un peu courte, un peu de stress, un peu trop haute. Ces signes qui nous disent que finalement, tout n'est pas complètement OK, qu'il y a quelque chose en nous, une partie de nous, qui est sur son mirador. Et les manifestations physiques, corporelles sont beaucoup plus fiables que les discours qu'on peut se faire à soi-même. Vous savez, ces petits discours intérieurs, ces monologues. Donc, une fois que vous avez fait vos observations, quelles qu'elles soient, restez en contact avec votre respiration. Et essayez tout simplement de rester là, présent, présente au souffle, sans chercher quoi que ce soit. Et tout en restant dans cette écoute et cette présence à vous-même par le souffle, pour cette dernière leçon, séance de l'année, je vous propose de penser à tout ce stress emmagasiné dans cette année particulière. Oui, je vais dire particulière. Sans chercher à détailler précisément, mais pensez globalement à tout ce stress, le vôtre, celui de votre entourage, mais aussi ce stress sociétal, ce stress commun dans lequel nous baignons depuis maintenant 1 an et demi. Et qui obligatoirement laisse des traces à l'intérieur de nous. Et je vous propose pour cette séance d'essayer d'évacuer le maximum de tous ces résidus, de toutes ces traces, de toutes ces empreintes, de toutes ces mémoires négatives accumulées au cours de l'année. Sans chercher encore une fois à détailler, le simple fait de vous connecter tout en restant présent et présente au souffle. Dans votre système, dans vos systèmes, c'est un peu comme quand on balaye la maison. Vous savez, on balaye les pièces et on rassemble la balayure, la poussière, les saletés, avant de les jeter, de s'en débarrasser.
Ben je sais pas, mais moi, quand je balaye, je cherche pas à savoir d'où vient cette poussière-là, d'où vient ce petit papier-là, d'où vient ce petit morceau de feuille séché par ici. Je balaye, je rassemble, je jette et j'apprécie ma maison propre. Eh bien, quand on se connecte au stress, aux peurs, aux sentiments négatifs en restant présent et présente au souffle, c'est un peu ce qui se passe dans notre système. Tout le stress se rassemble en vertu de cette loi de résonance. Nos grands-parents parlaient de cette phrase « qui s'assemble se ressemble » et les physiciens modernes parlent de la loi d'attraction, de la loi de résonance. C'est la même chose. Qui s'assemble se ressemble. Qui vibre de la même façon s'assemble. Alors, dès qu'on commence à penser à ce stress, eh bien, toutes nos traces, toutes nos empreintes, toutes nos mémoires négatives de ce vécu se rassemblent. Et c'est bien parce qu'on va pouvoir, du coup, faire le balayage. Alors, je vous propose d'imaginer, de voir, de déposer mentalement sur votre pubis un éventail. La pointe de l'éventail est posée sur le pubis et toute la partie qui s'ouvre de l'éventail est dirigée vers le haut jusqu'au plexus solaire, le creux de l'estomac. Donc c'est un bel éventail. Et cet éventail va s'ouvrir à chacun de vos inspires et à chacun de vos expires. Vous ne le verrez pas se refermer. Ne le faites pas se refermer. C'est un éventail qui s'ouvre et qui balaye en s'ouvrant toutes les traces, toutes les empreintes, toutes les mémoires de vécus négatifs passés, incorporés dans cet espace du ventre, des tripes et du plexus solaire. Et cet éventail, en s'ouvrant, chasse tout cela vers l'extérieur, mais très loin à l'extérieur, très loin des limites physiques de votre corps, de manière à ce que toutes ces traces, empreintes et mémoires de vécus négatifs passés incorporés ne restent pas dans votre champ énergétique qui entoure le corps. Donc c'est un grand, puissant éventail et à chaque inspire, à chaque expire, cet éventail s'ouvre, chasse, balaye tout l'espace abdominal jusqu'au plexus solaire pour le débarrasser cet espace de tous les stress, de toutes les peurs, de tout ce qui a pu serrer le ventre, peut-être même les colères, toutes les contrariétés. Toutes ces traces
toutes ces empreintes, toutes ces mémoires de vécus négatifs passés, incorporées dans cet espace des tripes, du ventre et du creux de l'estomac, sont chassées, balayées, évacuées, très au-delà du corps pour que votre champ énergétique n'en garde aucune trace, aucune empreinte, aucune mémoire. Pas besoin, sauf si ça se fait tout seul ou si vraiment vous en avez besoin, mais c'est pas indispensable de voir ce que cet éventail chasse. L'intention vaut l'action. Votre intention qui est en train de mouvoir cet éventail est de vous libérer, de vous nettoyer, de vous assainir. Et cela se fait parce que notre système nerveux, notre subconscient, notre inconscient, notre cœur, notre esprit, notre être tout entier est à nos ordres, est à notre service. Donc, voyez, sentez cet éventail à chaque ouverture. Libérez cet espace qui est un système nerveux. Maintenant, c'est officiellement, médicalement reconnu. Les intestins sont des aides de notre cerveau. C'est d'ailleurs pour ça que les émotions y sont ressenties si fortement. Quand vous sentez que cet éventail est bien lancé dans son processus de nettoyage, vous allez le laisser continuer son travail jusqu'à ce qu'il ait terminé. Mais pendant ce temps, vous allez imaginer déposer, voir sur votre plexus solaire la pointe d'un deuxième éventail au niveau du plexus solaire, et cet éventail, donc la partie qui s'ouvre, monte dans toute la cage thoracique jusqu'à la gorge. Et pendant que l'éventail du bas continue son travail, vous allez activer volontairement, si cela vous convient, cet éventail au niveau du plexus solaire pour qu'il s'ouvre à chaque inspire, s'ouvre à chaque expire, balaye cet espace de la cage thoracique, du cœur et de la gorge, bien au-delà des limites physiques du corps, pour que le corps énergétique soit nettoyé en même temps. Et à chaque inspire et à chaque expire, cet éventail s'ouvre et chasse de tout cet espace thoracique tout ce que vous avez gardé sur le cœur, tout ce qui vous a serré la gorge, ce que vous n'avez pas avalé ou ce que vous n'avez pas pu exprimer.
chasse toutes les tristesses dont les poumons se sont imprégnés. À chaque inspire, à chaque expire, l'éventail s'ouvre, balaye, chasse, nettoie tout cet espace du cœur, des poumons, de la gorge, de toutes les traces, de toutes les empreintes, de toutes les mémoires, de vécus négatifs passés incorporés là, dans ces espaces. Peut-être vous rendez-vous compte que ce deuxième éventail a mis ce processus de libération en route plus facilement, plus rapidement que le premier. Alors on va le laisser terminer son travail, lui aussi. Le processus est enclenché, il n'a plus tellement besoin de vous. Et on va déposer, vous allez déposer, si toujours cela vous convient, un éventail, troisième éventail, la pointe au niveau de la gorge à peu près, et le haut, la partie qui s'ouvre, surtout le visage, le crâne, et un petit peu au-dessus. Et le processus étant le même, c'est-à-dire à chaque inspire et à chaque expire, ce troisième éventail s'ouvre, balaye, chasse et nettoie tous vos organes des sens, votre visage, votre cerveau, de toutes les traces, de toutes les empreintes, de toutes les mémoires, de vécus négatifs passés incorporés là. Et cet éventail, lui aussi, s'ouvre largement pour que le corps énergétique ne retienne, ne garde rien. Et que tout soit complètement extériorisé de ce qui nous constitue. Pour la plupart d'entre nous, notre personne s'arrête à la limite physique de la peau. Mais non. Notre être s'étend beaucoup plus loin que la peau. Le corps énergétique qui nous entoure est beaucoup plus vaste quand il est déployé que notre corps physique. Et c'est très important que notre corps énergétique soit lui aussi propre, parce que tout ce qu'il va retenir, si on ne le nettoie pas, va venir s'incruster dans le corps. Donc c'est très important que ces éventails fassent le travail au-delà des corps énergétiques. Ce troisième éventail, qui a été rodé par les deux premiers, a très très vite mis en route ce processus de nettoyage et on va lui faire confiance pendant qu'il termine son travail, pendant qu'il libère notre gorge,
nos oreilles, notre nez, nos yeux, notre pensée, notre mental, notre cerveau. De toutes ces traces, empreintes et mémoires de vécus négatifs passés incorporés, nous allons revenir au premier éventail. Je pense qu'il est complètement posé, déposé, il a fini son travail. Et vous pouvez le laisser partir. Sans doute votre deuxième éventail a lui aussi fini son travail. Vous pouvez aussi le laisser partir. Le troisième éventail termine son travail. Vous le voyez se refermer, se déposer. Alors c'est le moment de le laisser partir. Observez, sentez votre être complètement nettoyé. Restez, si vous êtes toujours présent et présente au souffle, restez-y. Si vous l'avez un peu laissé de côté, revenez-y. Et je vais vous poser 2 questions. N'essayez pas d'y répondre avec le mental. Laissez juste ces questions résonner à l'intérieur de vous. Je vais même plutôt prendre l'image, vous savez, d'un caillou qu'on jette dans l'eau, et il y a tous ces ronds, toutes ces ondes qu'on voit pendant un long moment alors que le caillou est déjà depuis un bon moment au fond. Eh bien, ce sont de ces ondes dont il est question. Je vais vous poser la question, et la question, ça va être le caillou. Et vous allez juste laisser les ondes se propager à l'intérieur de vous. Si des éléments de réponse arrivent, ne vous y arrêtez pas, ne les rejetez pas, regardez-les de loin. Mais ne cherchez pas à répondre avec le mental. La première question caillou, c'est: qu'est-ce que vous attendez de la vie ? Qu'est-ce que vous attendez de la vie ? La deuxième question, qui va peut-être vous surprendre, la deuxième question caillou, c'est: qu'est-ce que la vie attend de vous ? Qu'est-ce que la vie attend de vous ? Vous êtes-vous déjà un jour posé cette question ?
tout est basé sur la notion d'échange. Quand on respire, on prend de l'air, mais on le rend. Parce que si on ne le rend pas, on va mourir étouffé. Si on ne fait que donner de l'air en expirant, sans jamais en prendre, on va aussi mourir étouffé. La vie est basée sur cet échange. Je prends, je donne. Alors, si la vie est basée sur cet échange, on peut quand même se poser la question, qu'est-ce que moi j'attends de la vie? Mais qu'est-ce que la vie attend de moi? Et puis, peut-être qu'on a une notion très éthérée de ce qu'est la vie. Bon, il y a la vie biologique qui s'oppose à la mort, d'accord, mais au-delà de ça, c'est quoi la vie? Et je vous propose, maintenant que le nettoyage a été fait à l'intérieur de vous, ça sera beaucoup plus facile de vous connecter à la vie à l'intérieur de vous. Imaginez chacune à votre manière, que vous vous connectez à la vie à l'intérieur de vous. À la vie biologique, ce qui fait battre le cœur, respirer, circuler le sang, tout le travail cellulaire des échanges. Mais cette énergie de vie, je vous propose de la connecter à l'intérieur de vous. C'est la même vie qui fait que les arbres deviennent verts, font des fleurs, font des fruits. La vie qui s'exprime dans tous les êtres vivants, humains, animaux, végétaux, minéraux, et même dans le monde dit invisible, nos ondes, nos énergies, nos corps énergétiques, il y a très peu de gens qui voient le corps énergétique. Par contre, on peut le sentir facilement. Connectez-vous à cette énergie de vie en vous, autour de vous. Et peut-être essayez de la sentir vibrer. J'allais dire de la sentir chanter. Est-ce que vous pouvez vous connecter à la symphonie de la vie en vous, à votre symphonie?
Et je vous invite à rester connecté à cette fabuleuse énergie de vie. À cette symphonie qui vibre, qui chante. À l'intérieur de vous. Et tout doucement, vous vous laissez revenir dans un niveau de conscience normal, habituel, d'éveil. Si vous avez besoin de bouger, de vous étirer, de bâiller, surtout, ne réprimez pas cela. Et prenez le temps d'ouvrir les yeux quand vous le sentez, quand vous le voulez, quand vous vous sentez prêt et prête.